Allô, allô, Salut les amis, bienvenue à l'atelier des couples. l'endroit où les couples viennent pour travailler à la réussite de leur mariage. Effectivement. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le mois de février, c'est le mois de l'amour. On continue à Comme on parler dit. d'amour. Yeah. On aime l'amour, n'est-ce pas? On est des enfants de Dieu et Dieu est amour. Alors, Tout on à aime fait. l'amour, le bon, le vrai. Celui qui vient de Dieu. On ne veut pas le trafiquer, on veut l'original. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est un sujet d'actualité. En ce moment, c'est le temps de l'amour, on parle de Saint-Valentin, nous on n'est pas dans les Valentins, mais on reconnaît quand même que voilà, c'est une saison où on parle beaucoup d'amour, Tout à fait. mais il y a des couples qui sont mariés, qui éprouvent des difficultés, pour qui voilà, tu peux peut-être demander à une femme, voilà, mais est-ce que tu as prévu de faire quelque chose de particulier? Voilà, c'est un moment où peut-être tu peux organiser une sortie avec ton mari, faire quelque chose de spécial. Et on se rend compte que il y a certains couples qui vont Certains mal. couples. Ouais, Il y il y a en a même certains qui, couples, qui, qui ont oublié cette date tellement il y a plus de romance dans le couple. exactement, ou qui n'ont même pas envie. C'est que, oh, Même pas envie d'y penser. voilà, ça me dit rien, j'ai pas envie d'y penser. Surtout qu'à Saint-Valentin, certains profitent de faire des cadeaux. Je n'ai même pas envie de faire de cadeaux. Je ne veux pas lui faire de cadeaux et tout. Bah, pour X ou Y raison. Hein. Mhm, c'est Donc, ça. vraiment, on voulait s'adresser à ces personnes qui sont peut-être dans ce cas et qui traversent peut-être des tensions, des secousses, on va dire, Mhm. dans le mariage. Parce que le mariage, c'est comme un vol, hein, c'est un voyage. Et il peut arriver à certains moments où il y a des trous d'air, donc il y a des secousses et tout. Mais c'est possible de pouvoir traverser, de pouvoir remonter la pente et puis de pouvoir vivre un mariage heureux et épanoui. C'est ça. Donc aujourd'hui, on fait un petit break. C'est vrai que depuis le début, on parlait beaucoup de commencer une Préparation. relation, de préparation, trouver la bonne personne. Mais aujourd'hui, on fait un break pour s'adresser aux personnes qui sont Déjà en déjà couple. mariées Exact. et qui éprouvent des difficultés. Vraiment comme un petit coup de cœur comme ça pour dire, c'est possible en fait. Rien n'est fatal. Rien Rien n'est n'est figé. définitif. Rien n'est figé. Euh, Tout dépend de vous en réalité, tout dépend de vous. On est revenu en fait, lorsqu'on a commencé, on a voulu commencer par la fondation, le fondement, la base, parce que quelqu'un a dit que la qualité d'un édifice dépend de la qualité Des de ses fondements. fondations. Ouais. Donc les fondements sont Très vraiment important. importants. Exact. Et un des fondements, lorsque on voit qu'on a des difficultés dans le couple, un des fondements qui va vraiment nous faire tenir, c'est vraiment le commencement. Hein. Tu peux nous en dire plus? Quel est ce fondement qui nous fait tenir lorsqu'on se dit vraiment, mon mari m'énerve, il ne comprend pas, il ne passe pas assez de temps avec moi, Il n'est il n'est pas pas affectueux, il n'est pas romantique, hein, romantique, il dit pas il de mots doux. il me parle pas, je le comprends pas, je sais plus où donner de la tête. Ou un homme aussi qui se dit vraiment ma femme, je la comprends pas, elle ne m'écoute pas, elle ne me respecte pas. Ça on Oh, entend souvent, elle ne me ouais, respecte pas, ça, elle ne souvent. considère pas ce que je dis, elle fait ce Elle qu'elle prend des veut. décisions sans me consulter ou bien sans Exactement. tenir compte de mon avis. Et tout ça, ça crée des tensions Ça dans le crée des mariage. tensions. Mais quel est ce qu'on veut partager avec vous? C'est quel est ce fondement qui va vous faire traverser cette période? Quel est ce fondement que lorsque vous l'avez, franchement, peu importe les défis qui viennent, vous allez pouvoir y faire face. En face. Restez connectés, likez, partagez la vidéo pour que Ouais, plusieurs personnes puissent en bénéficier parce que exactement. c'est vraiment une pépite. Hein, c'est une pépite qu'on est en train de vous dire. Vraiment, si vous mettez en pratique, il n'y a pas de raison. Peu importe les conflits, ils Vous vont se serez en régler. mesure de surmonter. Yes. Déjà, il faut savoir que la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 4, je crois, que le mariage soit Honoré. honoré de tous.
hein, que le mariage, pas les mariés, parce que souvent on honore les Les mariés mariés, et oui. pas le mariage. Et lorsqu'on parle du mariage, on parle de l'institution que le mariage représente. Donc, la Bible nous recommande d'honorer l'institution. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on honore l'institution, on honore par la même occasion celui-là qui a institué le mariage. C'est ça. Or, la vérité, c'est que c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on honore le mariage, on honore Dieu. Donc, il faut comprendre que dans le mariage, il ne s'agit pas de moi ou de lui, il s'agit de Dieu, parce que c'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui est l'auteur de l'institution. Et que le mariage soit honoré de tous. Et qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Plus concrètement, ça veut dire que lorsqu'on vient dans le mariage, l'institution est plus forte, est plus importante que la personne. Un exemple, lorsqu'on prend le président de la République, avant d'être président, il pouvait sortir à moto ou seul, aller partout et n'importe où. Mais dès l'instant qu'il devient président de la République, il représente l'institution qu'est la République. Dès cet instant, il ne peut plus sortir seul. Il a une garde rapprochée. Oui. Il ne peut pas aller à certains endroits parce que ce n'est plus lui. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il y a un protocole. Pourquoi? Parce qu'il représente l'institution qu'est la République. Et c'est la même chose. Lorsque vous êtes dans le mariage, c'est l'institution qu'il faut honorer. Ce n'est pas les mariés. Et c'est important de comprendre ça. Oui. Et qui dit respecter, honorer l'institution, ça veut dire jouer son rôle. Jouer son rôle. Et là, pour revenir un peu sur ce que tu disais tantôt, lorsque certains m'ont dit, oh, mon mari, oui, il n'est pas romantique, affectueux, et parce qu'il n'est pas romantique, ben moi aussi, je ne vais pas faire ma part. Ah non, ça, ce serait une grosse erreur. Dès l'instant que vous pensez ça, vous commencez à manquer d'honneur à l'institution qu'est le mariage. Honorer l'institution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce que mon conjoint, l'autre partie fait, moi, je continue à faire ma part. Et en ce qui concerne la femme, la Bible dit quoi? Femme, soyez soumise à votre mari. Respectez le mari. Quelle que soit l'attitude que le mari peut avoir. Il n'est pas tendre, il n'est pas affectueux. Gentil. Il oublie mon anniversaire, il ne fait pas de cadeau. Mon mari est méchant. Mon mari est méchant parce qu'il ne m'a pas fait ci, il ne m'a pas fait ça. Peu importe. La femme, pour honorer le mariage, doit continuer à faire sa part. C'est-à-dire être soumise à son mari. On fait quand même une parenthèse. On ne parle pas de violence conjugale. Ah oui, oui, là, non. il faut se mettre à l'abri, bien sûr. Tout à fait. C'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment des choses du quotidien. Voilà. Mon mari, il est méchant. Je trouve qu'il n'est pas attentionné. Il ne me donne pas de cadeaux. Il ne me fait pas sortir. On parle vraiment de ces cas-là assez basiques. Il ne me donne pas assez d'attention parce que je veux beaucoup plus d'attention. On parle de ce genre de choses-là. Oui. Mais soyons clairs, dès l'instant que ça touche à l'intégrité physique, c'est important de pouvoir se mettre à l'abri. Et donc, c'est ça. Et en ce qui concerne les hommes, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au rôle qu'ils ont à jouer par rapport vis-à-vis de l'institution, en fait? Mais pareil, hein, comme tu as dit, vis-à-vis de l'institution, si un homme estime que ma femme, elle me parle mal, ou elle ne me respecte pas, elle ne m'honore pas en public, elle me parle n'importe comment, elle ne sait pas se tenir, ce qu'il faut continuer à faire, c'est vraiment d'honorer l'institution. Parce que au-delà, en fait, de voir mon épouse, je vois vraiment celui qui a institué le mariage. Je vois Dieu. Donc, parce que j'ai la crainte de Dieu, je joue mon rôle, je fais ma part, je continue à l'aimer. Parce que en tant que mari, c'est ce que le Seigneur demande de faire. Il a dit, Marie, aimez vos femmes, aime ta femme. Comme Christ a aimé. Est-ce que tu peux illustrer un peu? Parce que c'est fort. Et moi, je trouve que les hommes, quand même, on a une grande comme Christ a aimé l'Église. Il précise, et s'est livré pour elle. C'est fort. C'est fort. Voilà pourquoi il faut vraiment comprendre ces choses avant de s'engager. Oui, avant. Parce que bien souvent, on est rentré dans le mariage sans être conscient de la responsabilité. Du poids de la responsabilité, en fait. Marie, est-ce que tu es prêt à te livrer pour ta femme? Parce que c'est ce que la Bible dit.
non, non, livré, on ne met pas les conjoints. Mais c'est la notion de sacrifice, hein. Yeah, ça veut dire Ça que veut dire que j'estime qu'elle ne mérite pas cet amour. hmm, Quand je regarde son comportement, la manière dont elle me traite, elle est pas respectueuse. mais Euh, ça, c'est important parce que si on fait le parallélisme par rapport à Christ et l'Église, Christ n'a pas attendu qu'on mérite, yes, mais il nous a aimés malgré nos malgré, imperfections, oui. malgré nos défauts, malgré qu'on ne méritait pas. La Bible dit qu'à l'époque, on ne mourrait même pas pour un juste, à Mhm. combien plus forte raison pour un pécheur. Mais Christ n'a pas regardé ça. Il s'est livré. Et c'est ce genre d'amour que le Seigneur veut que les maris puissent manifester à l'égard de leur épouse. Marie, aime ta femme Aime comme ta femme. Christ a aimé l'Église et s'est livré. C'est-à-dire que tu ne dois pas attendre de dire quand elle va me respecter, C'est là, ça. je pourrai l'aimer. Parce que la vérité, c'est que une femme qui se sent aimée va se Se soumettre. soumettre. Oui, Ouais, une femme qui effectivement. se sent aimée va se soumettre. Et un homme qui se sent respecté va aimer. C'est pour ça que je disais dans une des vidéos que dans le mariage, au fait, on ne vient pas pour chercher ses intérêts. Mhm. On choisit de mourir à ses Mourir intérêts pour l'intérêt de pour l'autre. venir Ok, donner. quelle est ma dette vis-à-vis de l'autre? L'homme, c'est aimer, je dois aimer. La femme, c'est la soumission, je dois respecter, je dois me soumettre. Il faut savoir que les conjoints ont une dette l'un vis-à-vis de Envers l'autre l'autre. dès qu'ils entrent dans le mariage. Il faut être conscient de cela. Quand on vient de mariage, c'est plus moi, c'est moi, il ne m'a pas fait ci, il m'a dit ça. Non, il s'agit d'une institution qui doit être honorée. Et on est vraiment conscient que ce n'est pas forcément systématique, en fait, mais une clé qu'on peut partager avec vous. Comment être de plus en plus conscient de cela au quotidien. Une des clés, c'est vraiment la parole de Dieu. Ouais. Parce que la parole de Dieu, parfois, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est que lorsqu'on se plaint dans nos conjoints que il est ceci ou cela, c'est-à-dire on lui donne des noms, on lui attribue des caractéristiques pour dire il est méchant, il ne m'aime pas, il ne prend pas en considération ce que je lui dis, il n'a pas le temps pour moi. Et pareil pour l'homme, elle ne m'écoute pas, elle est ceci. Donc tu qualifies la personne sur la base de ce que tu vois dans le naturel. Mais une des clés, ce qu'il faut faire, c'est de vraiment déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, Marie, aimez-vous femme. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu confesses simplement, mon mari m'aime. Mon mari, c'est un homme de principe. Mon mari, c'est un homme de bien. Mon mari prend soin de moi parce que c'est ce que la parole de Dieu déclare. Il me lave, il prend soin de moi. Il me lave par l'eau de la parole. Il se tient dans son rôle de souverain sacrificateur. La parole de Dieu déclare qu'il est le chef de la famille. Donc si j'ai un mari qui est peut-être démissionnaire, qui ne prend pas ses responsabilités, moi je confesse qu'il est le chef de la famille. Il prend ses responsabilités, il prend sa place. Si j'ai une femme qui n'écoute pas, moi je déclare que j'ai une femme qui est soumise. Qui respecte, qui me respecte. Une femme qui m'aide, parce que la femme est supposée aider. Et ce que tu dis est tellement important, c'est le pouvoir de la parole, de la Yes, c'est proclamation. tellement puissant. Parce que tellement. la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Yes. À son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que tel il est, tel nous sommes. Et dans Jean 1, la Bible dit que Dieu a tout créé par la parole. Et il est celui qui appelle à l'existence les choses Voilà. qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, ça veut dire que tu ne regardes pas à ce que ton conjoint manifeste à l'instant présent, mais tu confesses ce que tu veux voir. Tu appelles à l'existence. Peut-être aujourd'hui, il n'est pas attentionné, mais tu déclares, je déclare que mon mari est un mari attentionné. Yes. Il est aux petits soins de sa femme et de ses enfants. Il prend soin de nous. Il a un pourvoyeur. Même si le gars ne travaille pas en ce moment, c'est compliqué. Tu dis, il a un pourvoyeur. Il est un protecteur. Tu déclares cela. Et toi, tu peux déclarer que ma femme est une femme vertueuse. C'est une femme travailleuse. C'est une femme qui gère bien, qui prend soin de sa maison. Tu proclames. Il y a une puissance dans la proclamation. Parce que ce que tu proclames, tu es en train de l'appeler à l'existence. Donc, si tu dis, oh, les méchants, alors là, tu es en train d'appeler la méchanceté. Et
Ouais. Je dis souvent cela que ça concerne les femmes. Petit conseil, à l'intérieur d'un homme se cache un roi et un fou. Et la manière dont tu t'adresses à lui détermine celui à qui tu t'adresses. Si tu lui parles mal, alors tu appelles le côté sa folie. Mais si tu lui parles comme un roi, la Bible dit que femmes, soyez soumises à votre mari parce que l'homme est le chef de la famille. Tu parles comme un chef. Regarde Sarah, elle appelait son mari Mon mon Seigneur. Seigneur. Hein? C'est un signe de respect. Mon Seigneur, tu l'appelles mon roi. Là, tu t'adresses au roi. Et quand tu t'adresses au roi, il va se comporter comme un roi. Extraordinaire ce que tu dis là, c'est des pépites. Parce que en plus de déclarer, de proclamer de bonnes choses, ça veut dire de prier en fait, c'est ce qu'on est en train de Ouais. dire, de prier, de déclarer par des déclarations. Il va falloir aussi poser des actions au quotidien. Ouais, c'est Il va important. falloir poser C'est des actions au important. quotidien pour pouvoir déclencher un mouvement. Parce que imaginez que Fabrice et moi, on tient une corde. On n'a pas cherché une corde, on n'en a pas. Imaginez qu'on tient une corde et puis Chacun tire chacun de son en train de côté. tirer, Ça va tirer, aller. tirer la corde de son côté. Mais qu'est-ce qui arrive? Si à un moment donné, il y en a un qui lâche, qu'est-ce qui arrive? La corde vient de l'autre. Et puis, Est-ce il n'y a que, plus la tension, en fait. est-ce que ça apprenait que nous deux, on lâche? Ça veut dire que Une seule personne. certaines fois, il va falloir juste lâcher. C'est ça. Il va falloir lâcher. C'est pour ça qu'on dit que dans le mariage, on ne vient pas pour chercher ses intérêts. Tu ne vas pas chercher à avoir raison. À tout prix. Mais pour le bien de l'institution qu'est le mariage, tu acceptes. Même si tu estimes que tu as raison, tu acceptes, ok, je lâche prise. Je fais profil bas. Et puis ça calme la tension. Tu as vu que dans l'exemple qu'on a donné, lorsque les deux tirent, la corde est tendue là. Il y a beaucoup de tension, c'est chaud. Mais lorsqu'une personne lâche, il n'y a plus de tension, la tension disparaît. Et c'est ça, en fait, il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise, même quand on a raison. On ne cherche pas à avoir raison dans le mariage. Quand on vient de mariage, on cherche l'intérêt de l'institution, l'intérêt du mariage, le bien du mariage et l'avancement du mariage. Donc, certaines fois, il va falloir juste lâcher prise. Et ce que tu as dit quelque chose tantôt, c'est vraiment important, le fait de prier. Le fait de prier. Et ça, c'est un conseil qu'on donne aux jeunes qui aspirent à se marier. Très tôt, dès que vous entrez dans le mariage, développez l'habitude de prier ensemble. Parce que la Bible dit que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont d'accord. Et vous ne pouvez pas être en froid ou en conflit et puis vous allez prier. Non. C'est que forcément, avant de prier, là, il va falloir désamorcer ça. Il va falloir qu'on puisse parler de ce problème ou ce défi ou quoi pour pouvoir prier ensemble. Et comme vous savez que vous devez prier ensemble, c'est qu'à un moment donné, là, vraiment, il faut qu'on parle, on crève l'abcès et on avance. On communique. Ouais. J'entends quelqu'un qui pose la question fortement, qui dit, mais moi j'ai fait tout ça, mais mon mari il n'est pas converti, il ne change pas. Je dois faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est ça, on parle dans la Bible, l'histoire du juge inique. C'est-à-dire la femme a insisté, elle a persisté, elle a insisté jusqu'à ce que le juge inique a lâché prise et il lui a fait justice. C'est pour dire que tu pries, tu continues de prier, tu continues de déclarer, tu continues à poser des actes jusqu'à voir le fruit. C'est ça. Non, tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas abandonner. Non, tu persévères. Tu persévères. C'est ça, tu mènes le combat jusqu'à la fin. Mais la bonne chose, c'est qu'avec Jésus, on est déjà plus que vainqueur. On a déjà vaincu d'avance. Donc, c'est un combat qui est déjà gagné. C'est juste une question de temps. Persévère jusqu'à voir le fruit. Et je veux partager une dernière clé. C'est vraiment prendre le temps de demander pardon à Dieu pour l'attitude de ton mari ou de ta femme. Parce qu'il faut garder ton cœur. Madame Michel, moi j'entends quelqu'un qui dit, mais pourquoi moi je vais demander pardon? C'est lui qui a mal agi, c'est pas à moi, c'est à lui de venir demander pardon et tout. Pourquoi est-ce que je vais demander pardon? Non, mais tu dois demander pardon à Dieu. C'est vrai que c'est l'autre, mais en réalité, est-ce que vous êtes, c'est moi et puis c'est l'autre? Vous êtes mariés, donc vous êtes une seule chair. Vous êtes un. Vous êtes une seule chair. Une entité. Et dès l'instant que une personne
une personne déshonore l'institution, c'est le couple qui a déshonoré. Donc, c'est pourquoi il faut demander pardon à Dieu pour les actes de ton conjoint, ta conjointe, qui ont concouru à déshonorer l'institution. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré. Alors aujourd'hui, franchement, on vous a donné beaucoup de clés pour sortir des blessures. On sait qu'il y en a beaucoup, on sait qu'il y en a beaucoup. Et vous-même que vous voyez, c'est parce qu'on a mis en pratique ces clés que aujourd'hui on est là, qu'on a un mariage épanoui par la grâce de Dieu. Donc c'est vraiment des éléments importants à ne pas négliger. Demande pardon à Dieu. Garde ton cœur. Prie, déclare, proclame et fais le bien. Et assurément, ton mariage va s'emporter mieux. L'institution va honorer le Créateur. C'est vraiment important. Et toi-même, en tant que personne, tu seras épanoui, Et en paix. si je peux rajouter cela, quand on regarde dans la Bible, le premier miracle que Jésus a fait, c'était un mariage. Yes. C'est-à-dire à quel point le Seigneur est intéressé par le mariage. Et il est intéressé par ton mariage. Yes. Même si en ce moment, ton mariage passe par des temps difficiles, Dieu est intéressé par ton mariage. Don't give up. Et ce que Jésus a fait, le miracle du vin, c'est qu'il a amené un vin nouveau. Il a donné un souffle nouveau. C'est comme un nouveau départ. Et il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. Yes. Tu vois, tout va mal. Tu ne sais pas comment ça va aller. Peut-être même tu as eu des pensées de séparation. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de mettre un vin nouveau dans ton mariage. Tu vas voir, les choses vont fleurir à nouveau. Il est capable. Il a déjà fait et il peut le faire. Amen. Et à cet instant, je vais juste qu'on prenne quelques instants pour élever la voix, prier pour les personnes qui nous suivent et qui passent par des moments difficiles. On va juste recommander la grâce de Dieu. Père, nous venons élever la voix maintenant et prier pour nos bien-aimés qui nous suivent et qui passent par des temps difficiles dans leur mariage. Seigneur, tu es celui qui amène un vin nouveau. Un vin nouveau, c'est synonyme d'un nouveau départ. C'est synonyme de la joie qui revient, de l'amour, de la complicité qui revient. Et nous prions, Seigneur, que quel que soit ce qui avait été perdu, quel que soit ce que l'ennemi avait volé dans ce couple, là où il y avait l'harmonie a été volée pour amener des troubles, des divisions, Père, nous prions que tu verses un vin nouveau, que tu donnes un vin nouveau à nos bien-aimés, qu'ils puissent retrouver, Seigneur, cet amour-là qu'ils avaient au début, cette complicité, cette tendresse, cette attention qui se portait l'un à l'autre, Seigneur. Tu es capable de le faire et fais-le pour eux, Seigneur. Toi qui t'intéresses au mariage, que cela soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Qui sait, peut-être que lors de notre prochaine vidéo, on va partager quelques astuces qu'on peut mettre en place pour justement avoir ce vin nouveau dans nos couples. Ce serait intéressant. Si ça t'intéresse, dis-le nous, fais-nous savoir en commentaire. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, partager. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos, partage et mets des likes. Yes, alors c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, on a été content de passer ce moment avec vous. Exactement. Et on dit à très bientôt par sa grâce. Que ça vous bénisse. Peace. Peace.